Alors, je m'appelle Astier, ça fait un peu plus de 8 ans maintenant que je suis magicien et mentaliste professionnel. Je travaille sur différents univers, pas que ce qu'on a vu cette année. Et voilà, je fais de la magie et du mentalisme, mais toujours un petit peu à ma sauce. C'est-à-dire que globalement, je fais de la magie bizarre, qui est une magie qui met l'accent sur la narration et pour ma part la documentation, parce que je travaille beaucoup sur les spectacles cabinets de curiosité, qui traite des cabinets de curiosité justement. Et je fais pas de la magie classique dans le sens où j'appuie un peu sur l'histoire et la narration. Pas qu'un peu même. Alors cette année, je présente le spectacle Yokai, ainsi que des animations sur cette thématique-là. La thématique globale du festival étant tous des monstres. Le mot Yokai, c'est du japonais et ça signifie justement, vulgairement, monstre. C'est toutes les créatures un peu fantastiques japonaises. C'est un spectacle que j'ai depuis 1 an environ. Et c'est un spectacle de Tezuma, qui est de la magie traditionnelle japonaise, comme ça se faisait jusqu'à l'ère Edo, donc il y a un peu plus de 400 ans. C'est une magie qui est en voie d'extinction parce qu'il y a très peu de pratiquants. Il y a moins d'une dizaine de pratiquants dans le monde, dans sa forme traditionnelle vraiment. Qui n'est pas donné à tout le monde de voir. Alors, un peu ce que je fais habituellement sur les cabinets de curiosité aussi, c'est de l'exposition, de l'animation et montrer quelques objets atypiques. Là, on essaie de présenter quelques yokai, pas tous parce qu'il y en a plusieurs centaines, mais les plus connus ou voir quelques-uns pas trop connus justement pour les un peu plus cultivés. Et puis on fait vraiment, on appuie sur l'aspect Japon traditionnel. Donc on fait des initiations au shogi, qui sont les échecs japonais, au jeu de Go, qui est un autre jeu un peu similaire, un jeu de stratégie japonaise. On a un petit peu de tout, quelques trucs de magie japonaise que je fais aussi sur stand, et un petit peu de matériel Donmyoji. Alors les Onmyoji, c'est les exorcistes et les sorciers japonais. C'est les seules habilités à s'occuper des yokai. L'année dernière, je présentais des curiosités, mais je ne faisais pas de spectacle l'année dernière. Pour les 10 ans, c'était une autre compagnie, en fait c'est des copains. Et l'année d'avant, j'avais présenté Cabinet de Curiosité 2. L'année d'avant, j'avais présenté mon spectacle sur Jack l'Éventreur et celle d'encore avant, le premier Cabinet de Curiosité. J'avais aussi, en dehors du festival, déjà travaillé dans cette salle, puisque quand j'ai sorti Animagie, un spectacle pour enfants, j'ai appelé les copines qui sont hors gala et je leur ai dit bon, j'ai un spectacle à tester, laissez-moi la salle et je vous fais un spectacle gratuitement pour les gens qui veulent. Alors le thème du festival, je ne vais pas le révéler parce qu'un magicien sait garder un secret. Mais pour ceux qui me suivent un peu plus assidûment, c'est pas une surprise que je travaille sur un thème qui m'est très cher, à savoir Sherlock Holmes. Et il y a des chances que j'axe beaucoup ma présence de l'année prochaine sur le célèbre détective. Alors justement, les Sherlock Holmes ne sont pas encore disponibles, ils sont encore en cours de travail. Je dis les parce qu'il va y avoir un spectacle pour les adultes, pas de magie. C'est vraiment du mentalisme et encore du mentalisme à la Sherlock Holmes. Donc ça fait un peu plus d'1 an que je travaille dessus. J'ai de l'aide sur celui-là. J'ai un co-auteur et metteur en scène qui est Alexis Harcourt, qui est un comédien et metteur en scène de Paris. Et j'ai un spectacle pour enfants qui va être un autre spectacle différent. Vous savez, du mentalisme pour les enfants, parce que les enfants adorent ça. Et chose assez curieuse, il n'y a pas de spectacle de mentalisme adapté aux enfants. Ou alors j'en ai pas entendu parler, mais j'ai demandé à beaucoup de contacts et confrères magiciens et mentalistes et il n'y a rien qui se fait spécialement pour les enfants. Et après moi je travaille, le mieux c'est de me suivre sur le site Astier Illusionniste ou la page Facebook des Astier Industries parce que je fais ça à plein temps, donc je travaille un petit peu partout
Marseille, Aix-en-Provence, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Paris. Ça bouge un peu. Alors ça dépend de l'âge, on va dire, parce que moi je suis un grand fan également de Conan Doyle, mais de Lovecraft également. C'est d'ailleurs un projet que j'aimerais mener à bien un jour, dans plusieurs années, mais avoir un spectacle vraiment sur l'univers de Lovecraft. C'est un truc que j'adore au plus haut point. Sinon, pour des plus jeunes, mon cœur va rester sur du Holmes plus ou moins, mais j'ai découvert assez récemment d'ailleurs les 4 de Baker Street et Enola Holmes, que j'adore. Et après, il y a plein d'écrivains aussi qui sont sur le festival, qui font un travail très bien pour tous les âges. Je pense à Cécile Duquesne, à Jean-Luc Bizien, puis tous ceux qui sont là de toute façon. Je pourrais tous les citer, on n'a pas le temps là, mais on n'a pas de mauvais en fait ici. C'est une bonne question parce qu'en plus moi je fais de la magie bizarre et toujours des univers un peu décalés dans ce que je propose. Même quand c'est pour les enfants avec Animagie, j'ai un spectacle sur Ghostbusters aussi. C'est une thématique qui m'est chère et sur les spectacles adultes, je fais aussi des choses un peu underground entre guillemets, vraiment pas conventionnelles du tout. Alors c'est justement compliqué à expliquer et j'ai déjà galéré à le traduire parce que traduire le mot yokai a été très compliqué. Donner une traduction exacte, c'est complexe. Ça ne veut pas vraiment dire monstre, parce que le mot monstre c'est mononoke en japonais. Qu'est-ce qu'un monstre? Un monstre de base c'est un truc qui fait peur. Le problème c'est que dès que les choses sont différentes, on en a peur. Donc ouais, je dirais c'est un truc étrange. Voilà, ça reste évasif comme définition, j'aime bien. Un truc étrange. Les Nekomata. C'est le tatouage que j'ai là. Alors c'est bête, hein, voilà. On met le micro bien devant pour que les gens puissent entendre le tatouage. En fait, c'est un yokai japonais aussi. Les Nekomata, c'est des chats qui de base sont normaux. Et quand un chat au Japon atteint 10 ans et 10 kilos, on pense que ça devient un Nekomata, c'est-à-dire qu'il a 2 queues. Il a 2 queues qui poussent, d'où mon costume de ce week-end d'ailleurs où j'avais 2 queues de chat derrière. Et les Nekomata donc ont des pouvoirs magiques aussi, qui sont divers et variés selon les régions et selon les Nekomata. Donc on ne peut pas définir un yokai comme gentil ou méchant, c'est comme les gens en fait. Il y en a majoritairement des méchants, mais il y en a des biens. Non, ça dépend des yokai en fait. Il y a je pense notamment au Kappa qui est un très bon exemple là-dessus. Le Kappa, c'est un yokai qui ressemble à une espèce de tortue, forme humaine, mais de taille humaine, avec la tête creuse comme un bol. Et ils vivent dans les marais, il y a de l'eau du marais dans lequel ils vivent dans leur tête. Et la plupart sont méchants, entraînent les gens à la noyade pour les bouffer, mais il y a des Kappas qui sont super gentils, qui exaucent les vœux ou ce genre de choses. Ça dépend des régions en fait. Ouais, un Nekomata aussi un petit peu, mais c'est mon côté chat ça. J'aime bien. Ouais, je pense. Ouais. Puis y a un petit côté sorcier un peu, du fait de la magie et tout ça, je pense aussi. On pourrait dire Onmyoji, qui sont plus les sorciers. Mais, alors attention, je vais mettre les puristes du Japon à dos. Les Onmyoji sont les sorciers qui combattent les yokai, mais quand on regarde, il y a vraiment des familles d'Onmyoji au Japon. Il y a toujours des vieilles légendes qui racontent qu'il y a un petit peu de sang de yokai dans la généalogie. Comme quoi on ne peut pas combattre les monstres sans en être un petit peu un soi-même. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis là alors que non. Mais c'est vraiment un truc que je fais avec toujours un très grand plaisir. Marie-Pauline a tendance à me contacter assez rapidement et je passe presque un an à travailler certaines variantes. Le spectacle que j'ai proposé hier, par exemple, c'est pas la version que je propose au théâtre. J'aime bien apporter un petit peu d'originalité. Il y a des gens qui viennent me voir au théâtre, qui me suivent un petit peu, qui savent que ce que je fais à Lambesc ne peut se voir qu'à Lambesc. Et je m'attache à faire ça à chaque fois. J'ai un an pour le préparer en général.
J'ai beaucoup de boulot quand même en dehors de ça, mais c'est quelque chose sur lequel je mets un point d'honneur à proposer un petit peu des choses nouvelles et un peu spéciales au festival parce que je les aime beaucoup, tout simplement. C'est plus de boulot que quand je prépare des spectacles parce que quand je prépare un spectacle, une fois que c'est fait, le spectacle va être joué plusieurs fois, alors qu'ici, je travaille comme si je montais un truc unique, mais c'est même pas une demande des organisateurs, c'est moi qui tiens à fournir ce travail-là et ces prestations-là, parce que c'est un plaisir en fait. Bon, je sais que mon idée ne sera pas acceptée, mais comme Lambesc commence à devenir un peu une petite famille de cœur, on va dire. On se connaît tous, plus les années passent et plus on crée des liens. Je trouve qu'il y en a certains que je ne vois que à Lambesc et ce serait bien de faire une édition tous les 6 mois. Voilà, moi j'aimerais bien.